Notre vision est habituellement réduite par l'identification à notre corps mental. Nous pensons être cela et n'être que cela, et ne pressentons que de vagues ponts qui unissent ces individualités disparates. Les approches de métaphysique ou similaires contribuent à ouvrir la perspective, à resituer l'individualité dans un contexte élargi, cosmique. En allant plus loin dans cette compréhension, c'est la notion même de conscience qui est abordée. Quel est ce principe conscient ? Suis-je d'abord un corps et un mental qui prend conscience d'un principe transcendant, ou bien suis-je d'abord une conscience dont le corps et le mental ne sont qu'un prolongement ? Cette enquête sur la réalité de ce que je suis entraîne un bouleversement dans notre relation au monde et, bien sûr, dans notre manière de concevoir la santé mentale et corporelle. Lorsque les crises psychiques sont vues à partir d'une perspective élargie, l'accent n'est plus mis sur la nature phénoménale de la crise, son analyse, sa description minutieuse, mais sur la quête qui est en arrière-plan, le désir de vérité et d'authenticité qui se cherche à travers des manifestations parfois spectaculaires. Il y a un langage vrai que chacun peut comprendre, y compris le « fou » entre guillemets. C'est un langage direct et sincère, qui ne cherche pas à enfermer dans de pseudo-nosographies psychiatriques, mais à partager une vision d'ouverture qui favorise la lucide acceptation des situations. C'est un changement radical qui s'opère lorsque le refus égotique se transmute en accueil paisible. La lutte peut alors prendre fin, lutte qui est aussi stérile que celle de Don Quichotte contre les moulins à vent. Les moulins sont ici notre propre mental, qui est un impénitent bavard, racontant toutes sortes d'histoires dont aucune n'a plus de réalité qu'un nuage dans le ciel. La reconnaissance de l'inconsistance des préoccupations mentales est un pas fondamental dans la maturation de l'être. C'est en effet une invitation à ne plus courir après des chimères virtuelles, identiques à des images projetées sur un écran blanc. Lorsque l'accent est mis sur les images, le monde semble constamment changeant. Lorsque l'accent est mis sur l'écran, l'immuable semble évident.